Bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire de ce 13h30. Quelle doit être la nature des relations entre le patronat et le syndicat en milieu professionnel? Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a été entretenu sur la question ce lundi. C'était à l'occasion de la cérémonie des couleurs. Les détails dans ce journal. Plus de 200 milliards de nos francs CFA pour renforcer les efforts du Bénin au plan énergétique tout au long de l'année prochaine. C'est ce qu'on peut retenir de l'exposé du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines devant les députés en commission budgétaire hier. Vous entendrez Samou Seydou Adambi dans un instant. Et dans la revue de presse de ce jour, les journaux reviennent sur plusieurs sujets d'actualité, aussi bien au plan parlementaire qu'au plan national. Latifou Boni les a lus pour nous et nous en donnera beaucoup plus de détails. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre sur ce plateau. Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a suivi une communication ce lundi 25 novembre 2024 lors de la traditionnelle cérémonie des couleurs. Une communication qui a porté sur le thème des relations entre le patronat et syndicats. Elle a été présentée par Fulbert Akapo, secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Reportage. Placée sous le thème « Les relations entre patronat et syndicats », la communication présentée ce lundi au personnel civil et militaire a mobilisé toutes les attentions. Un sujet d'une importance capitale qui retrace la coexistence entre les deux entités. Ces deux entités, bien qu'ayant des intérêts souvent divergents, doivent pourtant coexister et collaborer pour garantir la pérennité et la performance de l'organisation. En se basant sur son expérience à l'Assemblée nationale et les pratiques syndicales parlementaires sous d'autres cieux, l'orateur a ressassé le rôle du syndicat dans le contexte béninois. Il recueille les revendications des travailleurs, les structures, puis les porte devant le patronat. Il agit comme un levier pour obtenir des améliorations des conditions de travail et des droits sociaux. Le syndicat joue également un rôle dans le dialogue social, en participant à des instances comme les comités paritaires ou en engageant les négociations collectives. Le syndicat assure une communication fluide entre les employés et la hiérarchie. La gestion des conflits. En cas de différend, le syndicat intervient pour trouver des solutions et en privilégiant la médiation avant d'avoir recours à des actions plus incisives comme les grèves ou les manifestations. Le syndicat informe les travailleurs sur leurs droits et les accompagne dans leur défense, notamment lors des procédures judiciaires. Dans sa communication, Fulbert Akapo n'a pas occulté les attributions du patronat. Le patronat a pour mission de garantir la survie et le développement de l'organisation ou de l'entreprise, tout en veillant à la motivation et à la productivité des agents. Il a un rôle d'interlocuteur également, puisqu'il est le principal partenaire des syndicats dans les négociations. Il est également responsable du maintien de l'équilibre entre les revendications du personnel et les exigences de viabilité économique. Le patronat joue également un rôle dans la promotion d'un climat social apaisé. L'avènement du président Louis Gbéounou Vlavonou à la tête du Parlement béninois, avoue le communicateur, a contribué à solidifier les relations entre patronat et syndicats. L'approche du président de l'Assemblée nationale se caractérise par la porte ouverte au dialogue. Le président et son administration se sont montrés disponibles et accessibles à chaque sollicitation du syndicat, favorisant un environnement de travail où les préoccupations des agents sont prises en compte de manière proactive. Pour une administration parlementaire performante, le communicateur propose une continuité des actions dans une dynamique constructive entre patronat et syndicats.
La session budgétaire se poursuit comme vous le savez ici au Palais des gouverneurs. Hier, le garde des Sceaux était passé en commission budgétaire pour expliquer et exposer aux membres de l'Assemblée nationale ce que le gouvernement prévoit pour l'année 2025. En ce qui concerne le ministère de la Justice, je vous propose d'écouter le ministre de la Justice. Ce budget 2025 est en augmentation d'environ 1%. Passant de 37 milliards 213 millions à 37 milliards 655 millions 664 000 francs CFA. Cette augmentation est sensible, mais elle est aujourd'hui la résultante d'efforts qui ont été précédemment faits et tient compte d'un ensemble de changements de paradigme, d'économie d'échelle, de réorganisation interne, de projection vers la digitalisation et la numérisation qui permettent effectivement d'améliorer le service public de la justice. Les innovations, c'est d'abord faire en sorte que le service public de la justice soit en mesure de satisfaire entièrement les besoins des populations, de nos populations en général. C'est faire en sorte que lorsqu'une décision est demandée, elle soit rendue et soit donnée à temps. Faire en sorte que lorsque on vient demander un service à la justice, ce service soit donné en temps et en heure, faire en sorte que les délais soient respectés. Donc ça veut dire des ressources en termes de personnel, donc du recrutement qui est en cours, qu'on a lancé il y a quelques semaines. Ces personnels, notamment du personnel greffier, viendront compléter les ressources d'existence pour pouvoir permettre un meilleur fonctionnement du service public. Il y a également des équipements à acquérir en termes d'équipements de travail, en termes de services informatiques pour pouvoir mieux rendre le service à l'usager. Les députés ont sensiblement demandé la poursuite de l'effort qui est en cours, l'amélioration de la qualité du service public, que ce soit en termes de délai, que ce soit en termes de qualité des décisions. Ils ont également demandé à ce que sur des aspects liés à la détention, on ait un meilleur contrôle. Et donc, nous avons exposé les différents programmes qui sont mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le ministre Samou Seydou Adambi était également devant les députés en commission budgétaire hier pour exposer ses prévisions et défendre un budget de plus de 200 milliards de francs CFA. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais tout simplement dire en fait que notre budget exercice 2025 a connu une augmentation de 22,41%. Donc nous sommes passés de 165 milliards à 203 milliards. Pourquoi faire? Pour renforcer l'existant, pour renforcer notre outil de production énergétique. Ça veut dire des centrales qui seront construites, que ce soit des centrales solaires, thermiques. Nous allons en construire davantage pour affirmer en fait notre autonomie énergétique. Et c'est essentiel. C'est pourquoi le gouvernement a décidé donc de renforcer le ministère dans ce sens. Et mieux encore, tout ce qui est réseau de transport. La partie méridionale a été sérieusement, qu'on appelle réellement impactée à hauteur de 70%. Les 30% qui restent vont être exécutés également en 2025. Le centre et le nord vont également être renforcés en matière de transport, donc de l'énergie électrique, ce qui fera donc que l'énergie qui entre dans le réseau sera beaucoup plus stable, avec qu'on va délivrer donc l'énergie de qualité donc à nos compatriotes. Mieux, en ce qui concerne donc la distribution, là également, nous allons mettre donc un doigt d'honneur là-dessus pour que nos compatriotes puissent avoir plus accès donc, à ce service essentiel aujourd'hui pour le développement et même pour la vie courante. Donc dormir aujourd'hui, vivre sans énergie, c'est presque impossible pour nos compatriotes. Que ce soit les réseaux solaires, le réseau qu'on appelle les centrales solaires ou les centrales thermiques, viendront donc renforcer notre outil de production, viendront donc renforcer notre autonomie en matière de production. Il faut maintenant distribuer ce que nous avons, que ce soit les industriels, les particuliers ou l'administration. Tout le monde devrait pouvoir noter de façon significative un changement en 2025. C'est l'axe prioritaire donc de ce changement et de cette augmentation du budget que je viens donc de vous délivrer. En dehors de ça, dans le domaine de l'eau, également, nous allons poursuivre avec tout ce qui se fait aujourd'hui en milieu rural, la construction donc, de nos systèmes d'alimentation en eau potable multivillage que nous appelons MV, qui se fait aujourd'hui à l'intérieur du pays, que nous allons également renforcer à travers donc, les arrondissements qui n'ont pas encore été impactés. En 2025, les travaux pourront démarrer.
Et à sa suite, celui des petites et moyennes entreprises a également défendu son projet de budget pour l'année 2025 devant les élus du peuple. Ce projet de budget a connu une hausse significative car il passe de 9 milliards à 20 milliards de francs CFA. Suivons-le. Comme à l'accoutumée, les députés se sont montrés très sensibles au domaine d'intervention du ministère, notamment l'important secteur des petites et moyennes entreprises, de l'emploi et de l'artisanat. Nous avons détaillé à la représentation nationale l'enveloppe budgétaire que le gouvernement met à notre disposition pour le compte de l'année budgétaire 2025 qui s'élève à 20 milliards 448 millions 282 120 francs contre, pour le budget que nous sommes en train d'exécuter depuis le début de l'année 2024, une enveloppe budgétaire de 9 milliards 909 millions 289 016 francs CFA. Vous notez avec moi que notre budget a doublé de plus de 100%. De 9 milliards 900 millions, nous passons à 20 milliards 448 millions. Cela montre, s'il en était encore besoin, l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon et sa détermination à accompagner 3 secteurs, et pas des moindres, de la vie socio-économique de notre pays, notamment le secteur des petites et moyennes entreprises, celui de l'emploi et enfin le secteur de l'artisanat. Autre volet à présent, une délégation de l'Association des anciens députés du Togo a séjourné la semaine dernière au Bénin. Un séjour qui entre dans le cadre d'une visite de travail avec leurs homologues béninois. Au cœur de cette visite, une séance de travail s'est déroulée à la salle Isaac Fayomi de l'institution. Suivez le point avec Latifou Boni. Salle Isaac Fayomi à l'Assemblée nationale. Vendredi 22 novembre 2024, en pleine activité, 2 délégations. Les anciens élus du peuple togolais sont en visite chez leur père béninois. Soyez les bienvenus. Très sincèrement, vous remercie. Les membres de l'ASNAP Bénin se sont succédés dans la prise de parole pour présenter aux visiteurs l'organisation. De son historique à son financement jusqu'au statut de l'ancien parlementaire, l'Association nationale des anciens parlementaires a été exposée aux visiteurs. Un siège, pas un siège, un espace. Pour cette visite d'imprégnation, l'Association togolaise des anciens élus du peuple a plusieurs objectifs. Et pour les membres de la délégation, la satisfaction est générale. L'objectif de venir voir comment fonctionne l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. S'imprégner des réalités et voir comment nous pouvons corriger ou bien améliorer ce que nous faisons déjà. Étant donné que l'ANAP Togo est née il n'y a pas encore un an. On a bénéficié d'un bon accueil. Nous sommes largement satisfaits. Le protocole qu'on a envoyé à nos doyens de la SNAP Bénin, ce protocole est en train d'être bien déroulé et nous sommes largement satisfaits. Côté béninois, la jeune association togolaise séduit. Les 2 parties s'accordent à dire que l'imprégnation est mutuelle. Les perspectives aussi. Nous avons trouvé d'abord nos visiteurs très sympathiques, soucieux d'apprendre, de savoir comment nous travaillons ici. Ils sont vraiment venus vivre notre expérience pour s'en inspirer. C'est une visite souhaitée parce que nous avons toujours voulu que chaque pays francophone ait son association des anciens parlementaires. Cela nous permet donc de nous mettre ensemble pour former une association africaine des anciens parlementaires francophones, comme il a déjà existé l'Union mondiale des associations d'anciens parlementaires francophones.
après cette visite, nous allons renforcer, comme je le dis, la collaboration avec les aînés du Bénin et voir ensemble comment nous pouvons accéder à l'association des anciens parlementaires d'Afrique francophone et voir comment nous pouvons agir sur l'amélioration du quotidien de l'ancien élu de la République. La visite d'imprégnation de l'association des anciens parlementaires, promesse d'un nouveau départ pour un effort sous-régional au profit des anciens députés. La présidente de l'Union des organisations des jeunes entrepreneurs de la CEDEAO était en audience au Palais des gouverneurs la semaine dernière. Ella Dodo a été reçue par Mathieu Aransou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin. C'était pour discuter des efforts des pays membres de la CEDEAO pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Suivez. Au cours des assises CEDEAO qui ont eu lieu au Bénin, les 24, 25 et 26 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale s'est dépêché pour nous envoyer son représentant pour participer aux 10 assises. Et nous avons le devoir d'un compte rendu fidèle. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venue faire le compte rendu des assises, les conclusions spécifiques des 10 assises et bénéficier de ces sages conseils pour la réussite de notre mission. Et dans le cadre de la tournée sous-régionale que nous organisons, parce qu'il y aura une tournée au niveau des États membres de la CEDEAO pour la remise officielle du document et pour le compte rendu des assises qui ont eu lieu au Bénin. J'en suis très heureuse parce que l'engagement du président de l'Assemblée nationale démontre encore une fois l'attention qu'ils accordent à la promotion de la jeunesse sous-régionale. Et il n'a pas encore hésité. Et je pense qu'aujourd'hui, au cours des assises, les jeunes l'ont confirmé pour dire que non, sans vraiment l'engagement des institutions béninoises, parce que le Bénin étant le pays organisateur des 10 assises, les initiateurs étant quand même des jeunes béninois, franchement, j'en suis très fière et c'est avec fierté que nous portons quand même le drapeau du Bénin au niveau des pays membres de la CEDEAO. Je pense qu'au cours des assises, la coopération a été très riche parce que les jeunes venant des pays membres de la CEDEAO, il y a quand même assez de partage d'expérience au niveau de nos États en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que je vous rappelle que le forum de 2010 qui a eu lieu au Bénin, c'était sur le thème l'auto-emploi des jeunes après 50 ans d'indépendance, bilan et perspective. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais je pense que nous sommes heureux quand même que les États s'échinent à ce que la jeunesse sous-régionale soit plus épanouie. Et c'est l'occasion pour moi de remercier quand même l'État béninois, le gouvernement béninois, au cours de ces assises, qui a mis en place le dispositif qu'il faut pour nous assister, pour sécuriser quand même nos autres qui sont venus de loin et pour nous accompagner. Et dans la revue de presse de ce jour, la communication sur le patronat et le syndicat, les passages des ministres face à la commission budgétaire et l'attaque intervenue dans l'Aliborie constituent le menu de la revue de presse de ce jour que nous propose Latifou Boni. La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. Assemblée nationale, Fulbert Akakpo parle des relations entre le patronat et le syndicat. Titre ce matin le quotidien Le Meilleur. Le groupe de presse se fend ainsi d'un compte-rendu sur la cérémonie des couleurs qui a rythmé hier lundi la matinée du personnel civil et militaire, avec au bout de ce rendez-vous solennel la communication sur les thèmes, les relations entre le patronat et le syndicat. Et pour le journal, c'est ni plus ni moins un acteur syndical aguerri qui était au pupitre, fort de son expérience capitalisée à la tête du syndicat qu'il dirige depuis 2019. Fulbert Akakpo a su partager avec ses collègues des éléments de l'interaction complexe mais essentielle entre le patronat et le syndicat de l'Assemblée nationale, proclame mes confrères. Des analyses des dynamiques spécifiques faites par le communicateur, le journal Le Meilleur a voulu retenir qu'à l'Assemblée nationale se lie une tradition de dialogue social bien établie qui
est une dynamique qui se repose sur une préférence pour la négociation. Le mérite d'une telle ambiance, selon l'auteur de l'article, revient à une seule personne, Luc Bianouf-Lavonou. Session budgétaire, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines défend un budget de 203 milliards 146 millions 170 525 francs CFA contre 176 milliards 950 millions en 2024, soit un accroissement de 22,41%, apprend-on avec la tribune de la capitale. Une hausse spectaculaire qui aura été âprement défendue par le ministre Samou Seydou Adambi qui, selon mes confrères, a dû passer 4h30 au prétoire avant de convaincre et de satisfaire la curiosité, les questionnements nombreux des élus du peuple, car des 203 milliards, détaille la tribune de la capitale, seuls 4 milliards sont destinés aux dépenses ordinaires. Le reste va à la poursuite des travaux de construction des infrastructures de production d'énergie électrique pour la consolidation et la diversification des sources nationales de production et de l'autonomisation en énergie. Et le quotidien nous donne à lire qu'autant les chantiers au niveau électrique sont immenses, autant ils le sont sur le volet des efforts de l'extension du réseau hydraulique, avec là aussi la poursuite des travaux de raccordement et de construction des barrages d'irrigation, entre autres. Le journal Le Pays émergent lui explique la hausse du budget exercice 2025 de ce ministère par le fait que l'année sera celle qui verra Adambi et ses équipes mettre le curseur sur la promotion et la valorisation du potentiel minier du Bénin. Attaque armée à Karimama dans le département de la Liborie, les engins d'une entreprise BTP incendiée, regrettent les quotidiens Fraternité et Matin Libre dans leur parution du jour. Fraternité, tout comme Matin Libre, rassure que les forces de sécurité se sont déjà dépêchées sur le site et que des enquêtes sont en cours. Le quotidien de Ménotin croit savoir que c'était pourtant prévisible. De l'autre côté de la rive, dans les zones de Fadangourma et Porga côté Burkina, les assaillants ont déjà perpétré des actes presque similaires. En principe, cela devrait servir de leçon côté béninois, martèle le journal qui s'attriste qu'il n'en soit pas ainsi. Le mal est désormais fait et l'impact négatif ne sera pas des moindres, non seulement sur l'avancement des travaux, mais aussi sur le moral des populations, regrette la rédaction de Fraternité. La revue de presse, à demain mercredi. C'est tout pour cette messe d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations.